les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Juste pour vous rappeler que nous avons fait une petite pause par rapport au sujet que nous étions en train de parler, c'est-à-dire parler des bonnes habitudes. Et lors de notre dernière réunion juste avant les vacances, nous avons reçu quelques requêtes qui m'ont un peu alerté. Donc j'aurais souhaité juste partager certaines choses que le Seigneur m'a mis à cœur, que je pense qui pourraient être une aide pour vous. Parce que même vous, en tant que jeune, je suppose que des fois, vous vous posez des questions lorsque vous faites face à certaines situations. S'il y a quelqu'un qui est malade ou il y en a certaines choses que vous êtes en train de vivre, comment faire face à ce genre de situation. Premièrement, je voudrais juste vous dire que il ne faut pas que vous vous laissez décourager ou vous vous laissez abattu. En tout cas, donc puisez votre force en Dieu et faites confiance à Dieu. Ayez la foi en Dieu. Parce que c'est une bonne chose d'être enfant de Dieu, mais c'est encore mieux le fait que de savoir que nous pouvons compter sur Dieu. Peu importe votre situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, sachez une chose, c'est que Dieu est là avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez le répéter, en tout cas chez vous. Dites ceci, Dieu est là avec moi. Dieu est là avec moi. Et donc voilà, c'est vrai que en tant que jeune, des fois on se pose des questions. On se demande comment on va faire. En tout cas, donc pour pouvoir faire face à des situations. Nous avons juste évoqué courtement que la prière est loin d'être seulement une thérapie. Vous savez, la prière, c'est pas juste... tu dis oui, je prie juste pour soulager ma conscience ou soulager mes peines, mes douleurs. La prière est au-delà. Je vais juste lire un verset si tu as ta Bible. En tout cas, je t'invite à ouvrir ta Bible. Jacques le chapitre 5. Et c'est un verset qui parle vraiment de l'ampleur et la puissance de la prière. Jacques le chapitre 5, s'il te plaît. Et, tu regardes à partir du verset 13. Allez, on va lire. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc tu vois, déjà pour commencer, le verset 13 dit, lorsque tu fais face à des choses difficiles, des problèmes, des circonstances de ta vie, il dit, prie. C'est une bonne chose de prier. C'est un bon début, gloire à Dieu. C'est une manière de mettre ta foi en action. Parce que juste le fait de croire ne suffit pas. Tu dois mettre ce que tu crois en action pour que cela puisse agir dans ta vie. Tu sais, c'est ça la foi. C'est pas juste dire croire. Parce que tu sais, je peux être quelqu'un qui est sur le point de mourir et que j'ai une bouteille d'eau dans mes mains. Je crois, si je bois cette bouteille d'eau, je vais pouvoir vivre. Mais tant que je ne bois pas, je ne vivrai pas. Tu vois, je peux croire que je bois de l'eau de cette bouteille, je vais pouvoir vivre. Mais tant que je ne bois pas, je ne vivrai pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour la foi. Tu peux dire, oui, mais je crois en Dieu. Mais ce n'est pas juste croire, mais de mettre ce que tu crois en action. Comment le faire quand tu fais face à une situation difficile, une circonstance difficile, que tu ne sais pas quoi faire? Moi, je te conseillerais de prier. C'est la première chose. D'ailleurs, il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. On doit se décharger de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, si je vous ai dit, épître de Jacques, allons à droite un petit peu. Premier épître de Pierre, en tout cas, le chapitre 5, le verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez sur lui. Sur qui, lui? Dieu. Tu sais, tu peux y aller et aller vers Dieu et tu déverses toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs, toutes tes craintes, tous tes soucis, tous tes problèmes entre les mains de Dieu. C'est très important de cela. En tant que jeune, je voudrais vraiment t'encourager. Si tu vis une situation difficile, d'ailleurs pour la requête qu'on a eue, une personne qui est malade, qui est dans le coma, tu sais, j'ai vu qu'avec la prière, nous avons demandé la prière à l'église, au pasteur, et tout le monde a prié. Et nous avons vu les miracles de notre vie. Si Dieu l'a fait dans notre vie, il le fera pour toi aussi. Alors aie confiance en Dieu. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les mensonges du diable te décourager. Fortifie-toi dans le Seigneur. Aie confiance en Dieu. Prends ce souci que tu as. Mets-les entre les mains de Dieu. Parce que c'est ce que la Bible dit. Il dit décharge-toi. Décharge-toi. Répète-le avec moi. Décharge-toi. Donc ce qui veut dire que tu dois te décharger. C'est comme si que tu vas, je ne sais pas, tu vas quelque part, tu es chargé avec des sacs partout. Et lorsque tu rentres à la maison, tu es juste allégé.
tu te décharges de tous les sacs. C'est ce que tu dois faire. Avec ce problème que tu es en train de faire face, jeune, du bon berger, avec cette situation que tu es en train de faire face, je voudrais vraiment t'encourager à te décharger sur le Seigneur. D'ailleurs, ce qu'il dit, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, quand lui-même prend soin de vous. Tu vois, c'est pas juste de décharger sur lui, mais il va prendre soin de toi. Il ne peut pas prendre soin de toi tant que tu ne prends pas les problèmes que tu mets entre ses mains. Tu vois, ne laisse pas ces problèmes te perturber. Ne laisse pas ces situations te perturber. Ne laisse pas ces circonstances te perturber. Prends-les et remets-les entre les mains du Seigneur. Je voudrais vraiment t'encourager. Ça, c'est la première étape. Si tu regardes dans le livre de Matthieu, d'ailleurs, le chapitre 11, le verset 28, si je ne me trompe pas, Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, et c'est un verset que j'aime beaucoup, parce qu'il est dit dans ces versets, Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, je vais le trouver, j'espère que tu l'as trouvé avant moi, gloire à Dieu, le temps que je le trouve. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On a vu dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis quand il prend soin de vous. Ici, le livre de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, venez, venez. Ah, il y a un frère qui va que ça. Venez, venez. Arrêtons de rire. Regardez ce que la parole dit. Le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Tu vois, tant que tu ne viens pas au Seigneur, tant que tu ne viens pas à lui, gloire à Dieu, il ne pourra pas te donner du repos. Comment avoir ce repos-là dans ces genres de situations? Ici, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais comment avoir ce repos? Ce que Pierre a dit, 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7, tu te décharges sur Dieu. Tu vois, il y a le caméraman là. Comment tu fais? C'est comme si ça, c'est mon problème. Et lui, il est Dieu, je fais ça. Tiens, mes problèmes. Dieu prend. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu dois faire, Jeanne du bon berger. Ne laisse pas ces situations te perturber. Ne laisse pas ces situations te décourager. Ne permets pas à ces circonstances de te faire douter de ton Dieu. Parce que tu sers un grand Dieu. Tu sers un Dieu de puissance. Un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu de délivrance, un Dieu de paix, un Dieu de miracles, un Dieu de provision, un Dieu de bénédiction. C'est le Dieu que tu sers. Alors ne te décourage pas. Ne laisse pas ces circonstances et ces situations te décourager. Décharge-toi sur lui. Il y a un autre verset qui me vient à cœur, Philippiens le chapitre 4. Oh, gloire à Dieu. Philippiens le chapitre 4. Si tu regardes dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, alléluia, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que de rien veut dire rien pour toi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. Tu vois, ne t'inquiète pas, mais ramène tes besoins à Dieu par tes prières. Voilà, pour connecter à ce que Pierre disait, comment te décharger? Comment, avec Matthieu le chapitre 11, Jésus a dit, recevez, venez à moi, déchargez-vous sur moi. Comment faire? Comment lier, connecter tout cela? Ces versets sont liés, ces versets sont connectés. Tu peux seulement te décharger sur Dieu pour obtenir le repos de Dieu. Tant que tu ne te décharges pas sur lui, tu n'obtiendras jamais son repos. Et tu vas pouvoir te débarrasser de l'inquiétude, comment? Par des prières. Tu dis, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Fais-lui confiance. N'aie pas espéré seulement, oui, mais fais-lui confiance. Que lorsque tu mets cette situation entre ses mains, Dieu va agir. Alors vraiment, jeune du bon berger, je voudrais vraiment t'encourager vivement de tout mon cœur. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Disais, Dieu est un Dieu de résurrection. Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort qu'on sert. Alors je voudrais vraiment, en tout cas, t'encourager dessus. En tout cas, mon temps arrive à la fin. J'espère que cette vidéo a été vraiment un encouragement pour toi. Je te dis à très très bientôt et que Dieu te bénisse.